Alors, la suite de la vidéo, d'accord. Donc, chez l'assistante maternelle, la rédaction du PAI, je disais, elle était différente, d'accord. Donc, ça, je signale pour ceux qui tomberont sur cette vidéo, c'est la deuxième partie. Donc, je vous encourage à regarder la première pour avoir une suite chronologique. Donc, du coup, chez l'assistante maternelle, le document sera rédigé et signé à la PMI, d'accord? Donc, parce que l'assistante maternelle n'est forcément pas un professionnel de santé, donc elle le fera à la PMI, bien évidemment avec la présence des parents ou du parent. Donc, une fois le document rédigé, signé, ben, elle a à ce moment l'autorisation de prendre en charge l'enfant si une situation de crise se présentait. D'accord? Donc, on ferme cette petite parenthèse et on revient sur les écoles. Donc, une fois le document est signé au niveau de la collectivité, une fois le document il a été signé, rédigé, ben, le document sera envoyé à la mairie, d'accord? Donc la mairie prendra connaissance du document, va le lire en intégralité et à son tour va le signer et le renvoyer à l'école. Donc la responsabilité reviendra donc au responsable de l'établissement. S'il le veut, ce n'est pas obligatoire de faire signer ce document reçu de la mairie, donc de le faire signer aux professionnels, c'est-à-dire aux enseignants, donc les professeurs des écoles et aux ATSEM, d'accord? Tout ce qui est question d'urgence, franchement, faites attention parce que lorsqu'on est stagiaire, on est CAP, nous ne sommes pas les premiers concernés par les questions d'urgence. Ça, c'est dans la vie théorique. Mais après, dans la pratique, ça peut changer, mais même là, c'est limite. C'est vraiment limite parce que si on a une auxiliaire qui est présente en crèche lors de l'ouverture et de la fermeture de crèche, c'est pas pour rien, c'est justement pour gérer les situations d'urgence. Sinon, ben, on pourrait faire une ouverture de crèche le matin à 8h ou à 7h ou à 7h30, mais rien qu'avec deux CAP. Alors que tel n'est pas le cas. Il faut toujours, quand c'est possible, soit la directrice de crèche, qui est le plus souvent infirmière, ou alors il faut une auxiliaire, puéricultrice, une collègue, d'accord? C'est pour gérer les situations d'urgence. Donc faites beaucoup attention lorsque vous allez passer votre examen en tant que CAP, ne vous prononcez pas directement sur les questions d'urgence. Faites toujours référence à votre supérieur hiérarchique, d'accord? Et ensuite, bien évidemment, vous vous mettez dans la peau où ces personnes ne sont pas présentes. Dans ce cas, vous pouvez faire telle ou telle chose, d'accord? Mais ne partez pas comme ça à tue-tête pour dire c'est à moi de le faire, je fais ci. Non, parce que rappelez-vous, pour le EP1, vous allez avoir 2 membres du jury et la plupart du temps, ce sont des professionnels de la petite enfance. Donc, vous pouvez avoir comme ça une auxiliaire puéricultrice. Vous pouvez aussi avoir une directrice de crèche. Donc, montrez que vous êtes professionnel, vous respectez bien votre hiérarchie. D'accord? Donc, faites attention et souvent, lorsqu'on vous pose des questions, il peut y avoir un jeu de mots avec le verbe devoir et pouvoir. Donc, il faut faire attention à ça parce que devoir s'adresse tout de suite à la première personne concernée, donc à votre chef hiérarchique. Mais pouvoir, quand c'est le verbe pouvoir qui a été utilisé dans la question, ça voudrait dire que c'est dans une situation où le chef hiérarchique n'est pas là et il n'y a que vous au sein de la crèche et il y a un enfant qui a besoin d'être secouru. À ce moment-là, libre à vous de faire ce qu'il faut faire. D'accord? Donc, faites vraiment attention. On a toujours une hiérarchie. Même en école, la TEM, elle a 2 chefs hiérarchiques. Lorsqu'elle est en temps scolaire, elle est sous la responsabilité du directeur des écoles et sous la responsabilité du professeur des écoles. Et lorsqu'elle est en temps périscolaire, elle est sous la responsabilité de la mairie. Donc, elle ne va pas faire des choses de son vouloir.
d'accord? Et après, lorsqu'on est professionnel de garde à domicile, ben là, c'est différent, mais à ce moment, on a des autorisations signées par les parents et peut-être même des documents délivrés par la PMI, d'accord? Donc, tout ce qui est vraiment question d'urgence, faites vraiment attention. Donc, je pense que c'était une petite vidéo, je ne vais pas être très longue. Je vais peut-être vous parler aussi de quelque chose à vraiment regarder. Faites attention aux différents régimes alimentaires. Allez-y comprendre un peu pour les repas végétariens, les repas pour des personnes véganes. Parce qu'en EP3, vous pouvez avoir des enfants qui ont des régimes particuliers. Et comme vous le savez, nous sommes en coéducation avec les parents. Donc, nous n'avons pas à imposer un régime à un enfant, même si cela ne nous convient pas. Je prends l'exemple d'un enfant qui ne prend pas de lait et qui malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, est encore en âge de prendre de lait de croissance. Mais si le parent ne vous donne pas de lait parce que par exemple ils sont véganes, et vous savez que le régime vegan est beaucoup plus strict que le régime végétarien, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'ils ne prennent ni poisson, ni viande, ni fruits de mer, ni produits laitiers. Ils prennent rien de tout produit issu des animaux. Alors que le régime végétarien, certes, ils ne mangent ni poisson, ni viande, ni crustacés, mais au moins, ils peuvent prendre des œufs, ils peuvent prendre du lait, et pourtant, c'est des produits qui sont issus qui sont issus des animaux. Donc, encore là, c'est limite, mais pour les véganes, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, si vous avez un enfant qui a un régime vegan, mais vous ne pourriez pas lui donner du lait, d'accord, parce que les parents n'en donnent pas, parce que le régime l'impose. Mais à ce moment, il faudrait que le parent vous donne une autorisation du pédiatre de l'enfant, d'accord, qui stipule bien que, ben oui, vous pouvez accueillir cet enfant et ne pas lui donner de lait, parce que bon, je ne sais pas moi, ce sera au médecin d'écrire, peut-être que l'enfant grandit sereinement, il n'a pas de souci, mais il vous faut une autorisation du pédiatre, ou tout simplement, ben, vous dites aux parents, ben moi, je ne pourrais pas prendre ce contrat. D'accord? Parce que étant en coéducation, on ne peut pas imposer. On peut par contre conseiller aux parents, vraiment leur rappeler l'importance du lait de croissance pour l'enfant. Donc, allez-y comprendre ces régimes parce qu'ils sont différents. Après, on peut vous poser la question de savoir, y a-t-il un avantage à ne pas consommer de la viande? Si oui, lequel? Ben oui, lorsqu'on ne consomme pas de viande, il y a un petit avantage qui est là, c'est que ça permet de prévenir des maladies cardiovasculaires. Mais, à contrario, il y a aussi un inconvénient. L'inconvénient ici, ce serait la carence de vitamine B12. Ben oui, parce que si on n'a pas assez de protéines, on va avoir un problème. On va avoir la carence en vitamine B12 et ce qui va tout de suite entraîner de l'anémie. Donc ça, c'est important à savoir, d'accord? Après, on peut vous poser une autre question. Je ne sais pas, peut-être en EP1, EP2 ou EP3, d'accord? C'est de définir ou alors de parler du DRP. Le DRP, c'est quoi? Le DRP, c'est tout simplement la désobstruction comment on dit? Pharyngée. Voilà, je suis arrivée. Donc, c'est un nettoyage du nez qui se fait uniquement lorsque l'enfant est vraiment encombré. Cela va permettre d'éviter les broncholites et éviter aussi l'otite. C'est différent du lavage quotidien, donc du soin qu'on présente dans les fiches, d'accord? Donc, le soin quotidien du lavage simple de nez, c'est pas la même chose que le DRP parce que vous savez, pour présenter une fiche de soins, il faut que ce soit quelque chose qu'on fasse quotidiennement, d'accord? Donc, le nettoyage simple de nez, oui, c'est un soin qu'on fait quotidiennement en crèche, mais DRP, ce n'est pas un soin quotidien. Certes, c'est un nettoyage de nez, mais il est différent du nettoyage classique, d'accord? Donc, il y a cette petite nuance. Donc là, c'est vraiment lorsque l'enfant est vraiment encombré. Et l'autre nettoyage, c'est un nettoyage classique. Bon, je m'arrête là et j'espère vous revenir très prochainement pour une prochaine vidéo. Je vous dis merci et au revoir.